Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Nouvel épisode aujourd'hui. Je ne me trouve plus en Argentine. J'ai fait un petit détour par le Chili pour arriver à Puerto Natales, qui est la ville la plus proche du parc national Torres del Paine. C'était plus simple de faire comme ça, de quitter l'Argentine pour aller au Chili pour faire ce parc, plutôt que de remonter directement et d'aller à ce parc une fois que je serai au Chili, car ce parc se trouve tout au-dessus du Chili, donc c'est bien plus simple de faire comme ça. Je vais seulement rester que 3 jours ici à Puerto Natales au Chili, simplement pour aller réaliser l'un des treks les plus connus au monde, je pense, qui est celui des Tours. Donc c'est une très grosse journée. De base, j'aurais voulu louer une voiture pour pouvoir commencer le plus tôt possible, mais avec un concours de circonstances, ça n'a pas été possible. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais prendre le bus ce matin. Donc j'ai pris le premier bus à 7h pour y aller, et le dernier bus qui est à 20h ou 21h pour rentrer. Voilà, ça devrait bien se passer. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Normalement c'est une rando qui est juste magnifique, et pour l'instant on a de la chance. Il fait super beau ce matin, donc j'espère que ce sera la même chose au parc, parce que c'est quand même à 1h30 de bus de là où je me trouve actuellement, donc d'ici là le temps il peut encore changer. Ça y est, c'est le début de la randonnée de Las Torres. Elles sont juste là. L'objectif c'est d'arriver au pied des tours. Donc je pense qu'il va y en avoir pour 3-4 heures de marche. Simplement pour l'aller. Il y a une dizaine de kilomètres avec 1000 de dénivelé positif. Donc je pense que ça va pas mal envoyer. Et c'est vraiment la première randonnée où je vois autant de monde. Après, le parc est tellement connu que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et surtout que quasiment tous les bus arrivent en même temps, donc ça va faire pas mal de monde sur les sentiers, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je risque pas de me perdre comme ça. Quand je dis qu'il y a beaucoup de monde sur ce trek, c'est que même pour traverser un tout petit pont, il y a la queue. Et donc bon, j'espère que ça va pas être trop souvent comme ça. Mais si à chaque fois qu'il y a un passage étroit, il y a la queue, il faut y aller un par un, on n'est pas arrivé en haut. J'arrive à l'heure de marche à peu près. Si je regarde bien. Ouais, bon, je suis à 56 minutes. Bon, ça fait à peine 1 heure de marche. J'ai fait 4,30 km. Et je crois qu'on est rendu à 315 mètres de dénivelé. Alors, ça grimpe, ça tire les mollets. Mais ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'à la fin, il va y avoir un espèce de mur. Parce que s'il y a 10 bornes et 1000 de D+, je pense qu'à la fin, c'est sûr, pour aller accéder au tour, c'est un énorme mur. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Je viens de passer le refuge, je pense qu'il équivaut à la moitié de la randonnée en termes de distance. Donc je pense qu'il reste bien encore 5 km. Et franchement, le refuge est très stylé. Je sais pas si on peut voir ici, il y a plein de tentes également qui sont déjà
déjà en place pour les personnes qui souhaitent dormir ici. Je pense que c'est plus pour les personnes qui souhaitent réaliser le trek W ou le trek O que j'aurais bien voulu faire au début, mais les campings étaient tous complets. Donc on se rabat sur la randonnée à la journée seulement. Et ça veut dire qu'on se rapproche des tours. Et ça fait plaisir. Surtout qu'il fait vraiment trop beau. Et on a trop de chance, donc tous les tours vont être bien dégagés. Donc ça va être génial. Ça y est, j'attaque la dernière partie de la randonnée avant d'arriver au pied des tours. On commençait à les apercevoir avant de rentrer dans la forêt là. Je pense qu'il reste environ 2 petits kilomètres, mais je pense que ça va grimper pas mal avant d'y arriver. Mais ça y est, j'ai hâte là. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. En plus la vue elle est vraiment dégagée. Donc je pense que ça va faire un panorama de fou. Ça y est, je suis sur la dernière ligne droite. Il ne reste plus que cette montée à faire avant d'apercevoir les 3 tours derrière. Ça grimpe dur là. Mais ça me semble moins long que ce que je pensais. Bon, je coupe la caméra parce que je buffe comme un gros porc. Ça y est, j'y arrive. Les 3 tours sont juste là. Il reste juste où là? Il reste juste une petite boucle à faire là. Et j'y serai. Par contre la prochaine fois, je fais un vrai ma gueule. Quand je lui ai dit ouais, je pensais pas que ça allait être si long que ça. Bah finalement, ça a grimpé sec. Et c'était plus long que ce que je pensais à ce moment-là. Mais ça l'a fait. Putain, je suis trop content. J'aurais mis moins de 2h30 pour monter tout là-haut. Et putain, qu'est-ce que je vais manger avec la meilleure vue du monde. Regardez-moi ça. C'est sublime. Par contre, j'ai une dégaine avec mes 2 t-shirts là. Ça va pas du tout. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est immense. Oh la vache! Est-ce que c'est pas la meilleure vue pour manger là? Je pense qu'on va voir avec les tours au-dessus là. Mais je pense qu'on est sur une vue là, 10 sur 10 pour manger. Ça va être très réconfortant. Putain, qu'est-ce que c'est grand, c'est incroyable. Nouvelle et dernière journée à Puerto Natales, donc au Chili, pour découvrir le parc de Torres del Paine. Étant donné que j'avais toujours pas pu prendre de voiture pour les louer à cause de mon problème de carte, juste parce qu'en fait j'ai pas de carte de crédit, j'ai que des gardes de débit, donc je peux pas réserver avec la caution, etc. Donc c'est un peu chiant. J'ai décidé de reprendre un bus tour qui va nous emmener sur tous les viewpoints, enfin, tous les points d'intérêt importants du parc de Torres del Paine. Pour l'instant on a un premier arrêt, un truc qui s'appelle la cave du Milodon, mais perso j'ai pas vraiment envie de la faire parce que j'avais vu un peu à quoi ça ressemblait sur internet et je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Je trouve que c'était 11 € en plus en plus du ticket de bus. Donc on va attendre gentiment 20-25 minutes que tout le monde revienne et après on va partir pour les points d'intérêt du parc de Torres del Paine et je pense que ça va être très stylé, surtout qu'on a encore le soleil avec nous et ça fait plaisir.
Après avoir fait quelques petits arrêts sur la route, on est enfin de retour dans le parc de Torres del Paine pour commencer tous les petits viewpoints dans le parc. Et je pense que ça s'annonce vraiment stylé. Le premier est juste là, qui donne un peu vue sur les tours qui aujourd'hui sont un peu dans les nuages par rapport à hier. Mais ça reste très 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 sympa. On est à la pause du midi dans le tourbus que je suis en train de réaliser. C'est le seul moment de la journée où on a l'occasion de pouvoir aller faire une petite randonnée parce qu'on a 1h30 devant nous pour manger. Mais vu que j'avais emmené mes sandwichs, j'ai mangé en rapidos. J'ai mangé en 2-2. Et du coup, j'ai largement le temps d'aller faire la randonnée aller-retour. Et je pense que ça va être assez sympathique. Parce que normalement c'est une vue sur le glacier Grey, qui est le glacier le plus connu du parc national. Mais en tout cas pour l'instant, je suis pas déçu d'avoir fait ce petit bus tour. On voit des trucs de fou. Et en vrai je pense que c'est quand même la meilleure solution si t'as pas de voiture. Même si c'est un peu chiant parce que tu dépends d'un coup. Mais je pense quand même que c'était une bonne solution. Je regrette pas de l'avoir fait.